Vegeta Invoker. Et en plus, il a le combattant universel qui lui permet de jouer ses U7 en Radcast sans code couleur spécifique. C'est vrai que ouais, ils n'ont pas de couleur. Et Slug, à mon avis, ce sera un Slug successor. Enfin, full contrôle. Sûrement avec le gorille qui fait piocher 2 aussi. D'où la cote incroyable de cette remontée de cette carte, c'est incroyable. Nous avons une réussite formidable, les gars. En plus, la carte est super belle. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même. Hein. Oui, on est d'accord, Marc, il est obligé d'avoir le gorille. Ah, il joue la version Angela. Oh. À mon avis, il doit quand même jouer du successeur, au moins la SCRCL. C'est même quasiment obligatoire. Pardon. Si ça se trouve, il joue mono vert. Qui ça? Le Le slide? seul. Bah, tu peux avec tout ce qu'il y a maintenant en vert pour défausser. Est-ce Ça qu'il a va le vite, terrain hein. en main, Vegeta? C'est la première table, hein, Lunark. Hein. Lunark qui est choqué, mais c'est la première table. Table 1. Bon, en même temps, c'est du 2-0, donc bon. C'est pas vraiment représentatif. Mais c'est quand même la première table. On est content de voir du slug. C'est ça, merci Quel Banotao, power. totalement. Ah, il a réussi à avoir son terrain. Le terrain qui dit que quand tu mets une énergie bleu-rouge, tu annules sa capacité énergie exhaust. Du coup, tu la mets en mode action. Et une fois par tour, tu look les top 3. Tu mets dans l'ordre que tu veux, soit au-dessus du deck, soit en dessous du deck. C'est une la meilleure carte du deck pour, faire, pour faire toute la mécanique en gros. C'est Le la terrain? BT9 ou Starter Deck. Non, BT9. Non, BTF, BTF. Oh, petit à combo. Bien défaussé, bien défaussé. Ah, Oh, j'adore. ouais, J'adore le slug avec la nouvelle extra, c'est incroyable. Tu fais défausser, tu mets du critique. c'est la classe, hein. C'est le mono vert extra, c'est incroyable. Il vient de poser quoi l'énergie là? Il a pris un petit strike judge en énergie. C'est l'extra de Ouvrons Voicelle. D'accord. C'est dans les dernières cartes de l'extension de PT9. Je vais faire Ah, ça. les lots qui arrivent en plein milieu. C'est celle-là. Incroyable cette extra. Si ton leader Ouais. est vert et que toutes tes énergies sont vertes, ou multicolore mais avec du vert, tu mets plus 15 000 et tu fais discard une carte adverse de ton choix et au hasard. Enfin, dans le dos des cartes quoi. Et, t'imagines Non, le dans la mélange méta actuelle, avec, après un petit strike qui est avec pas très Zamasu, bon. tout ça, ça peut être encore plus. Ça, je trouve. J'ai monté cette version-là avec Zamasu, moi. C'est Alors c'est beaucoup plus pas ciblé mal, sur quoi. 2000, ouais. Surtout que t'es à 4 PV très rapidement, donc pour 2. Oh la vache. Que j'aime ce deck. Il a joué la Dessotune rare de la Et il a défaussé une BT6. carte. Il fait défausser une carte, il permet de jouer les Slug Army pour 1. Les Slug Army de 3 moins pour 1. Là, il va faire topo, il va se discard de 2. Oh, incroyable. Une carte en main, C'est quoi. très bien parti pour le joueur Slug. Ah, mais il faut garder Slug. Ah, incroyable, toute cette discard. Un Angela est placé. S'il ne le gère pas, ça va faire très très mal. Oui, Vegeta est très très mal parti là. Ou plutôt,
Slug est très bien parti. Ça va, tu peux nous mettre cette carte-là, la régie, s'il vous plaît? Vegeta, la BT9 pour 3, bicolore. Merci. Ça, je te laisse expliquer, tu vois, un invoqueur. Il y en a qui connaissent pas tout. Le Goku Quarter. Invocateur, non, le Vegeta. Non, je parle saison 2 qui parle. Le seul de jouer Goku Quarter main deck. Barrière, déflexion, énergie, Ouais, c'est invocateur. ça. Il va finir à poil. Du coup, celle là, la Vegeta se joue à invocateur, hein, je comprends pas trop. Bah, une fois qu'elle est sur le board, tu peux payer une énergie bleu-rouge pour jouer une extra bleu-rouge en ignorant son coût. Donc Ok, d'accord. Ok. une carte extra bleu-rouge qui aurait un coût de 8, tu la joues pour 1. Bleu-rouge Ok. par contre. C'est... Et la barrière déflexion D'accord. est facile à placer, on va dire. Ah, je vois le Vegeta. Ah non, c'est le super combo. Ah oui, sans le coup, une close quarter. Bah, il doit le jouer main deck, c'est obligé. Marc, on approuve. Il a mis le gorille pour piocher 2. Ouais, c'est bien, on approuve. On approuve. C'est un bon slug. Ouais, C'est pas exactement, tu la joues pour 1, tu inclines énergie rouge-bleu. Oui, c'est que je me suis mal exprimé, mais tu joues en Oui, voilà. jouant le rouge. Je autorise à jouer Slug. Ronde 3, Sébastien, plus de voix. Je lui autorise à jouer slug. Lol. Laisse des processeurs piocher. Le garçon a quand même pas mal de super combo dans la main. Ce terrain, je le trouve incroyable en vrai. Qu'est-ce qu'il est Il va pouvoir fort. se refaire une main très facilement, par contre. Parce que toutes les extra bleu rouges qui sortent en BT9 ont un effet qui dit bannissez cette carte. Enfin, mettez cette carte en warp depuis la drop. Regardez la première carte du deck, si c'est une extra, mettez leur main. Donc ça permet de contrer un petit peu le line control. Faut mettre les points strike hors main. Ouais, le Piccolo Power Booster TB 2. Ah, quelques-unes, pas toutes. Ah. Bon, il y a condamnation, il doit l'avoir à mon avis. Charlie jouait déjà Slug. Bruno l'a Pour affronté péter Vegeta, Charlie. Goku Quarter. CDE. Oui, Ça doit être un grand ce fan de Goku Slug. qui devrait être joué main deck. Mais il l'a pas encore chopé. Parce qu'à mon avis, il doit le jouer. C'est une carte tellement puissante. C'est le Goku Anniversary Box vert pour 2. Quand tu joues, que tu joues encore. Non, il peut pas Zondo. Il a pas d'énergie bicolore. Pour jouer le Goku Quarter, il faut jouer bicolore. Il faut avoir une bicolore en énergie. J'ai un Slug. À part si en side il a du bicolore et le Goku Quarter. À mon avis, il doit avoir Krillin peut-être. Non, bah non, Krillin ça fait pas le taf. Il doit avoir l'extra verte. Où on voit sa 13. Je connais pas encore les noms totalement. Non, c'est pas lui. Attends. PV en critique. Artificial Impact. Merci Pourquoi il a Zondo. pas pris...
fond quand même mon PV quand même. Je vais Ouais, quand même contrer en fait. il a pris Je un vais PV reprendre. critique. Ouais, mais j'aurais dû le contrer, comme ça tu reprends ta carte en main au lieu de la perdre. Ouais, mais c'est tu peux s'éveiller maintenant du coup. Lequel? Cloche Porter, Malo? Ouais, mais il a fait dimension magique avec ses PV, et l'argent qu'il faut dans son cimetière. Il s'est quand même éveillé, il contrait, il gardait son point de vie. Ça, C'est un loto vert, 15 000 pour Malo. Oui. Et pour le coup, il peut pas le jouer, Malo. Voici la carte que ne peut pas jouer Slug vu qu'il n'a pas de bicolore. bonne Autre réponse, ça. accord. Il s'appelle en français. Au hasard, tu te défausses d'une carte. Ah, mais il peut la récupérer. Ah, ça, c'est pas cool. Ça. Il a... Allez, rase le board. Ouais, c'est ça. C'est un raceboard. Moins 20 000 de tête, moins Je crois 25. que... Attends, je vais te dire ça de suite. J'ai la carte. J'ai la vraie carte en main. Tu mets KO moins 25 000. Moins 25, ouais. Slug qui a une main énorme. Et c'est à lui de jouer. Incroyable. Pour un, douane critique. Ah non. Ah, il refait la loupe entière. Oula. Tu pourras pas faire l'effet. Ouais. Tu peux pas faire l'effet. Il faut Bah, un lien 3. ouais, ouais. Non, c'est lien 2 pour lui, c'est l'ASR lien 3. Non, c'est Excusez-moi. bien 2, bien 2, bien 2. Là, du coup, il va faire la J'ai SR. confondu avec l'ASR. Excusez-moi. Non, moi aussi. Oh, il a la secrète en main. Oh, il a combien? Il a 4, 4, 1, Il il a a 9. 8. Ouais, c'est 3, ouais. 3, 4, 1. Et s'il met le slug en évolution dessus, ça fait un 6. Ça fait 6, 12, ouais. 7, 8, 9, 10. S'il manquera 2. Il a la SR au moins. S'il réussit à placer la SR alors qu'il a 0 carte en main en face, c'est fini. Ouh, j'ai vu un autre agenda de destruction. Bon, en vrai, il le finit avec de Rodabo. Et s'il a double frappe en main, bah c'est GG. C'est ça. Il va la chercher. Ah, il a les bloqueurs gratos. Il peut peut-être atteindre. Il a un bloqueur gratos. Pour 2, tu défausses un. Et c'est fini, dans tout le cas. Il attaque. Du coup, il a 6 qu'il faut pour sacrifier. Non, mais ça, c'est l'overkill, mec. C'est pas très. C'était un petit peu violent. Slug qui vient de faire une game très très destructrice. Destructrice. J'en perds mes mots. Très très violente, on va dire. C'est vrai que maintenant, Santa au Pai Pai, la défausse se fait plaisir. Ouais, Santavo, c'est open bar en vrai. Merci, Jorik. Destructrice. Ah ouais, là, c'est gratuit, là. C'est Slug. Oh mon dieu. Ça vient de me hyper, là. Non, c'est contre chaque mise en jeu, quoi. Quasiment. Tout ce type En 15 vrai, pas défausse. tellement, merde, Marc. Parce que le Goku, tu le joues quand même. Même si tu joues plus contre Tao, tu joues contre Vegeta maintenant. Destructrice. Ah, j'ai pas encore vu le match-up Slug Piccolo.
Oui, par contre, niveau compte de mise en jeu, Sludge, c'est il y a tout, il prend tout, quoi. Il a qu'une barrière, ils sont en 2-0 là, c'est la 3e ronde. Bruno. C'est la table 1, mais c'est que 2-0. Donc c'est pas vraiment représentatif. On a Sludge qui vient de prendre la première game. Alors Juric, au Car Market Series, round 4, il y avait des personnes en 21-0, hein. C'est pas mal Si tu ça. te souviens bien, Juric. Ah, c'est possible, hein. Ça se bat. Seb, regarde le Facebook vite fait. Le top deck. On est J'ai vu. devant. Je sais pas, marque la SR aussi pour voir vite fait là, comment ça s'appelle? Ah! La selle, s'il te plaît. La Ouais. seule SR, la vraie SR. La belle, belle, Toi, belle. t'as des SR qui sont bien, mais elles sont juste bien, quoi. Et après, t'as les vraies SR qui sont bien. Bon, elles sont bien, mais tu vois, c'est des vraies SR. Celle-là, voilà, le BG, de retour. Quadruple frappe, ultimate déflexion, fuite d'énergie, successeur qui peut gagner réplique, qui fait défaut C3. C'est. Bonjour, au revoir. Mais du coup, ça, Merci, madame. il absorbe avec qui là, à 67. ce moment-là, là? Honnêtement. C'est dans Heroes, à mon avis. Il s'est fait contrôler. Enfin, je connais pas trop le Dragon Ball Heroes. Il est énervé là. Oui, après, Sludge, c'est un deck Merci pour le qui se joue follow. grâce à l'expérience. Jeune homme. Comme le dit si bien Timo Lolomi. La régie, regarde un peu plus haut dans le Discord. Pour la carte de notation. Fluide. Oui. Ah, t'avais pas vu tout à l'heure Zondo? Il y a une préventive Judge. C'est sa 2e énergie tout à l'heure. Merci, Luigi. Alors, pourquoi ces énergies sont comme ça? Ça va être un peu plus compliqué vu qu'il commence pas le seul cette fois. D'accord, il a pioché 2. Que je lui ai full tap, il va sûrement faire l'extra sell. Voilà, c'est parti. 25 000 critiques, tu dis Stardin. Zondo 33, les élitistes. C'est pas une judge level 2? Aucun intérêt. Il va à tout prix les full rareté max. Oui, vas-y. Nous avons un invité qui va arriver immédiatement. Gros joueur de la team Red Ribbon. Je nommé Cédric. Bonjour. Salut Cédric. Bonjour Cédric. Ok. Mm. Ah, faut que je me coupe vite Bon, fait, parce parce que que tu du fais coup, pas voilà, de ok. chaîne. Parfait. La prochaine fois, regarde mieux avant de sortir. C'est la base. Cédric et sa femme. Cédric et sa femme. Invité surprise, on l'a pas dit. Mais on a la femme de Cédric aussi. Non, pas Ouais. dit. Mais c'est bon, elle va se taire maintenant. Oh, oh, oh. La violence d'un. Ah, Cédric, du coup, que penses-tu de Slug et de Vegeta U7, un voucher? Alors, Slug, ça a toujours été un deck qu'on peut attendre. Je pense à tout maintenant qu'il n'y a plus
Maintenant Caputao, je pense que Slug est clairement un deck qu'on peut attendre au moins en tiers 1, 1,5. Je pense à quasiment toutes les méta, puisque le hand control va toujours être violent. Surtout qu'on a quand même pas mal de decks maintenant qui font pas de CA pur. Je pense à Invoker et Cell, Surge, où les effets leaders font pas de CA d'eux-mêmes. Donc clairement la destruction de main est très bon dans le call. Donc je pense que Slug peut faire des choses. Après, jusqu'où, je sais pas. Par exemple, je sais pas comment le deck va se démerder typiquement contre Gohan Reboot ou même Boo, parce que concrètement la destruction de main, Boo il va un peu s'en battre les couilles. Totalement même. Et Vegeta U7 par contre, j'ai envie de dire c'est de la merde. Voilà, genre. C'était l'avis Voilà. du chat aussi. Je pense que je vais pas argumenter plus que ça. Pour moi, c'est naze. Je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas ce que ce leader apporte de plus que le leader Surge. Il a cherché l'auto-éveil, il cycle le Bah, deck. ouais, voilà. Et puis même ses effets en éveillé au leader Surge sont quand même faits Incroyable. clairement pour les deux win cons, c'est-à-dire soit pour récupérer tes cartes pour burn, soit pour checker la main adverse, dégager un petit deadly frost poison pour mettre la secret, quoi. Enfin, ce genre de choses. Donc, Oui. je vois pas ce qu'apporte en fait le fait de jouer Vegeta U7 par rapport aux autres. C'est un peu trop. Du coup, Vegeta U7 dehors et Slug totalement jouable dans les méta. Je pense que Slug est jouable et je pense par contre que Vegeta U7. Alors on va voir, hein. J'espère qu'il me donnerait tort, le joueur Vegeta U7. Mais disons qu'actuellement, la première game, j'ai regardé vite fait du coin de l'œil et ça m'a pas. Disons que j'ai pas vu des choses incroyables ou des choix. Enfin voilà, je vois pas ce qui justifie ce leader en fait. Et par rapport à ce que je te disais, Antoine, tu penses quoi de Slug face à Piccolo? J'ai pas vu ce que disait Antoine, donc je sais pas ce qu'il a dit à ce sujet-là. Je vais voir si je trouve. Il disait que Slug était inférieur à Piccolo en termes de end control. Ou alors Je que suis ça pas perdait entièrement plutôt face à d'accord. Piccolo. En fait, pour moi, Slug va faire beaucoup plus de destruction de main que Piccolo en early. Par contre, Piccolo a tellement d'avantages à côté par rapport à Slug, c'est-à-dire que Piccolo a le Scry, Piccolo a le fait de jouer bleu-vert. Mon avis perso, c'est que bleu-vert est supérieur à juste mono-vert. Le fait aussi d'avoir cette versatilité, de pouvoir charge des énergies pour faire différents plays, hein, notamment on l'a vu aux US contre Gohan Reboot, il y a eu pas mal de matchs Gohan Reboot vs Piccolo Surge où le Piccolo arrivait à tenir l'aggro et à gagner grâce à cette extra énergie qu'il pouvait se mettre à chaque tour de rush. Donc pour moi, Piccolo Surge est au-dessus de Slug en termes complets, mais je pense que Slug fait un petit peu plus de destruction de main en early qu'un Piccolo Surge. Oui, et puis c'est vrai que Piccolo a plus de cartes en main. Ah oui, mais Slug, il se permet de jouer le gorille pour pouvoir améliorer son CA, on va dire. Après, il y a des comptes de mise en jeu dans Piccolo. Oui, parce que là aussi, c'est ça qu'il faut voir, dire que là, on a sous les yeux un match où on se dit, putain, ça a l'air de bien marcher Slug, et c'est vrai qu'on est quand même contre un deck, un invoqueur, qui concrètement ne fait rien avant le tour 3, tour 4. Donc c'est vrai que durant les 3 premiers tours de jeu, il peut clairement remplir son board sans se poser de questions sur les Royal Condamn et autres. On va dire c'est un bon match-up pour Slug, quoi. Un très bon match-up même. Le problème, c'est que je pense que. Alors, je sais pas si. J'ai pas fait gaffe première game si le joueur invoqueur jouait des We're in this together. Mais genre concrètement, là, tu mets un petit We're in this together pour clear le board. L'Extra c'est 17, c'est 18, c'est ça? Ouais. Oui, il en joue, il l'a fait tout à l'heure. Ok, bah voilà, donc. Bon. Je vais aller dans son cimetière l'extra. Par contre, c'est moi ou cette game, il a pas eu le terrain? Il a pas eu le terrain, faut le On a croire. un peu le terrain. Mais à mon avis, comme il joue pas le leader Surge, il doit pas avoir l'extra en x4. Le terrain en x4. Ouais, enfin bon, le terrain est quand même Important, essentiel, totalement. ouais. Ne serait-ce que là, C'est étant donné qu'il se fait discard toute sa main avec le terrain, il pourrait check le top, remettre les extras en haut, dégager les extras de sa drop, récupérer celle du top, se refaire une main. ça. We're in this together, c'est dans la carte du starter deck. C'est une exclue du TD. Du coup, acheter des TD x2. Hein. Il espère deck aussi. Déjà commandé, genre tu m'as commandé hier. En plus, t'as des SR dans les TD, les hyper decks aussi, je crois.
De toute façon, le leader pue le caca cimetière, c'est bien fait. Végétal 7, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que son choix de leader est spécial quand même. Genre, pareil, là, il vient de s'éveiller, bah c'est cool, tu t'es éveillé, t'as restauré 2 énergies, très bien, t'as pas de main, tu vas rien pouvoir faire. Tu vas te faire redéfausser ta carte. Bah, c'est ça. Hein. Certes. Voilà. Ah, Il a déstocké ça. Mais bon, maintenant, il faut qu'il survive jusqu'au prochain tour, quoi. Ça. Je suis pas sûr hein, que tu puisses survivre. Ouais, non, avec 3 PV, pas de main. s'il a la SCR en main. Alors 4, 5, 6, 7, Ah, 8, il a 9, 10, attaque combinée. 12, 13. Oh oui, donc s'il a SR en main, il gagne. Non, mais il a pas en main. Ah. Pas mal ça. Bon, il va tenir un tour. Mais par contre, l'extra, Ouais, faudrait c'est un lander. drop, hein, monsieur. Parfait. Il t'a entendu, c'est bon. Ma voix s'entend d'ici. Et oui, oui, bah, comme dit Timo Lalomi, l'avantage du leader surge, c'est que bah, quand tu prends une attaque en crit, tu peux faire un effet pour prendre le PV en main, gagner du power combo et te défendre. C'est ça. Est-ce que Vegeta peut finir? Pas du tout. Bah, il vient de pêcher un Tyrannus Cosme, mine de rien. Donc, pour 1, il peut draw 2, déjà. Ouais. C'est Et déjà puis un là, bon point. sa carte en warp. Mais on a pas mal de cartes pour pouvoir piocher, mais bon, sur le terrain, c'est compliqué. C'est ça, sur le terrain, ça va être un petit peu du Ouais, c'est RNG. au bonheur la chance. Mais il a quoi d'autre comme effet de leader végétarien? D'accord que c'est juste reprendre une énergie et en reposer une, non? C'est ça, ouais. Et il gagne plus 5000. Enfin, il a Ouais, ça apporte pas vraiment strictement d'effet. rien. Oui. Le leader surge sera toujours mieux. Mais pourquoi tu payes 2? Mais t'as un invoqueur sur le terrain? Ok, bah tu mérites de perdre. Allez hop. Totalement. Je connais peut-être pas son deck. Il est en 2-0 pourtant. Moi, je pense Mais bon, qu'il y en après, a c'est le pas début de plus tournoi. de choses. C'est pas représentatif. Ouais, le stress, il y a le stream aussi. Et là, il le paye pour C'est 1. dommage, hein. Mais, attends, ton drop 1, il a barrière, non? Il marque pas ton drop 1, toi, joueur slug. Ouais, c'est pas grave, il a pas vu. Oh là là. Oh là là. Est-ce que si la carte, ça cible ou pas? Tu choisis. Non, c'est ouais, ça cible, ça passe pas barrière. Il Bah, s'appelle On se bat ensemble. choisis toutes les cartes de bataille. Normalement, son drop 1, il reste, quoi, au moins. Antoine, nous sommes européens aussi. Ouais, mais Ah, mais les 2 premières, il a joué VS2 Bombi. Ouais, possible. Bah, c'est pour ça, c'est pas c'est bien, représentatif. t'es ta pote alors que tu devrais pas l'être. Face à un end control qui va te finir. Bon, ben, 2-0. Donc ça, ce qu'il va faire après. Il reprend une carte en main, repose ça. Mais t'as même pas fait l'effet de ton leader? Ah ouais, bah oui, parce que t'as pas le terrain, du coup il serait posé en énergie exhaust. Du coup tu peux même pas Senzu. Qu'est-ce que c'est triste. La tristitude. Je crois qu'il a un Senzu en main, hein, genre. Oui, j'en ai vu un. Le Senzo Ouais. reprint. Donc on est d'accord que si du coup il avait pas merdé, Non, dimension, il aurait une magique. énergie open, La dimension il aurait magique. pu Senzu. Les gars, dimension magique en main. Aussi. Ah, Du coup, là, il va contrer l'attaque. bah, il va perdre un PV surtout. Et t'as au Pai Pai. T'as au Pai Pai. Topo, pardon. Enfin il a 3 cartes en main donc. Il pourra jamais topo en fait. Normalement, non. Et puis il a une chaîne encore. Ça va être compliqué pour lui. Le chat en sang devant ce match. Ouais, voilà. Hop, tu vas discard 1. Et ensuite, tu mets directement la SR et tu fais discard 2, t'as gagné. J'ai même pas choisi de prendre ça. Tu discardes 1. Et c'est fini en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est naze ce match. C'est ça, clair que j'ai les yeux qui saignent. Ouais, bah ouais.
Tout le monde est en sang, là. Il y a, C'est la table 1, ils sont à 2-0. il y a Ah. tellement eu de misplay, genre entre l'énergie, enfin payée en trop, le fait que du coup il est obligé de prendre un PV pour faire ses Le choses. fait qu'il ait choisi ce leader. Ouais, non, mais ça, c'est pas un misplay, ça, c'est un choix Donc là-bas, c'est difficilement fini, ça. explicable. Mais Et voilà. Oh, avec une 3000 ou une 4000, il le bat. 5000 peut-être. le mec a. Salut Logetto. Genre, en fait, je comprends vraiment pas. Genre, Salut. je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il merde l'effet invoqueur alors que c'est quand même la base du deck d'être invoqueur? Pourquoi est-ce que il a pas de carte en main, mais il aurait au moins pu tester une fois le skill d'une extra, tu vois, en drop. Genre petit bonheur énergie, on regarde la carte du haut de son deck, avec un peu de chance ça passe, son point il en est, il En a plus, rien elle à reste perdre. sur le deck, donc tu prends juste C'est une ça. information, quoi. Je veux dire, t'as rien à perdre en fait, genre il fallait tester vu la merde qu'il était. Je veux Donc, pas salut rager pour comme tous ceux Cédric. qui streamaient à la fin du tournoi. Moi je rage pas, hein, tu sais. Enfin, des fois même sur les tournois US on voit des erreurs. Hein. Je te demande comment ça se passe. Alors, en joueur, on a 201 joueurs anglais sur le tournoi, 5 joueurs français, 1 joueur irlandais, 6 joueurs espagnols, Ah ouais, en effet, ils ont fait des spams. 2 Allemands. 3 Suisses, 2 Belges, mais 2 Belges pas côté francophone, 2 Belges côté européen, 4 Portugais, 3 Suisses. Quel niveau. Et au niveau des 5 français, je sais déjà qu'il y en a 3 qui sont en 2-0. Brian, Johan et Guillaume Leclerc. Après les deux autres, je ne vois pas qui c'est. Je vais voir si. En leader, il y a 15 Goku Surge. Ouais, c'est pas nombreux non plus. Je viens d'avoir l'information que ce n'est pas les données complètes. Et c'est pas terminé encore. Ah, c'est pas des données complètes par contre. Bon, on va attendre d'avoir les données complètes. Mais il y a pas mal de Surge Goku. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont végétables parce qu'ils étaient signés par plein de monarques. Je sais pas si vous avez vu. J'espère qu'on aura un match de secours quand même. Ils sont en train d'en chercher un. Ah, ils sont en train d'en chercher un, parfait. En espérant voir un peu plus de skill. Round 2, on a vu la chance d'avoir Brian et le champion européen. Enfin, le tout premier champion européen. C'est ça. Mais bon, il y a bon ratio quand même, ces gars. J'ai allé voir un petit peu. Il gagne tout pour. Il gagne pas mal. Bah, il sera en Espagne, je pense. Ça sera l'adversaire d'Antoine. Maître Yoda, il est pas présent sur le tournoi. Il n'a pas le papier. Je parle d'Erwan là. C'est ça, oui. Table Ouais, 4. je l'ai eu au téléphone hier soir, il était pas bien quand même. Il était triste quand même. Parce que son paf il est payé, mais du coup il voit ses. Oh la vache. Il s'est pas fait rembourser. Bah, c'était un peu trop tard, je crois. Je sais pas. Du coup, je l'ai motivé pour aller à Séville, mais. Allez, vas-y. Ta carte promo chez eux là. Pour celui-là. J'ai hâte de voir ça va être laquelle pour Séville. Parce que ça a beaucoup. Merci, mais non merci. La carte qui gagne. Nous, on a eu un Goku un peu nul. Ah, Janemba, les Ils gars. ont un Freezer Mon sur- rêve s'est exaucé. Janemba, Mon rêve est là. bleu-jaune. Oh, Freezer X7. Oh. Couleur. C'est couleur ou Couleur Return, c'est ça? Ça a l'air d'être le Couleur Return. Non, c'est pas Je crois, Freezer. ouais. Je crois que c'est couleur. C'est couleur. Ah, intéressant. Ouh. Je me souviens plus des effets du leader Couleur Return, mais Bah, il commence avec Big Head Star dans le terrain. ouais, comme l'ancien. Et quand il attaque, bah rien d'ailleurs en fait. Et c'est quand il a deux Frieza. Il s'éveille quand il a deux Frieza clans sur le terrain.
Oh, donc C'est tu ça qui est s'éveilles. un peu bizarre. Il faut que tu aies 2 fruits à plan sur le board pour pouvoir t'éveiller. C'est un simple draw 2. Et par contre, c'est vraiment en éveil que ces effets ont un petit peu été boostés par rapport à avant. C'est un bon rêve. C'est quoi, Janemba. Big des stars. Contre je n'aime pas. Et donc, du coup, c'est des gens qu'on a pris en plein milieu de leur match. On leur a dit venez maintenant en stream. Non, non, ils venaient de finir leur match. Oui. Il a joué 1-0. Attends. Michael Sick à gauche et Mert Danis à droite. la game 3. C'est la game 3. Donc, elle est un Ah non, partout. Michael Sick à droite, plutôt. Du coup, un partout entre les deux joueurs. Comme quoi, Janemba, hein. Pas fini, hein, ce petit deck. Hein. Ah, partout, ouais. Ok. Sick, il est à droite, par contre. Non, il est à gauche. Ah, il est à gauche. Pardon. Les garder chevaux bêtes demain. Eh ben, son deck secret, ben, c'est couleurs. Oui. C'est un gros joueur, Michael Sick. Je crois que c'est la team des autres de tout à l'heure, là. On a vu. Une grosse team anglaise. Sans doute. On est d'accord que le couleur va faire du sale, vu qu'il va se faire 1000 MDR. Ah, il y a un team FO de Zondo, d'accord. Faudra dire aux toiles qu'ils soient des tatouages comme leur team. Pas sûr que je sois d'accord. Je vais les faire tatouer assez vite. Hein. Du coup, c'est un bon joueur. Il joue couleur. Ça va être intéressant, je pense. Contre le Janemba. Alors, on se moque pas de Janemba, attention. Janemba bicouleur. Il est même pas sûr, Antoine, s'il est dans sa team ou pas. Et il charge les super combos, les cheats contre. Oui, normal, le contre plus Janemba. classique. Ah, c'est tricolore du coup, le jaune vert. Et un couleur rouge-jaune bicolore du coup. On a vu Topo et l'extra. Comment il s'appelle l'extra? Il y a Nico au jeu là, du coup. C'est le méta couleur Ultimate Life Form de l'Anniversary Box. D'accord. Quand il arrive en jeu de pioche. Hein. C'est ça, tu pioches un, et puis l'autre effet, c'est pour 2, tu peux permettre d'éveiller, mais bon, étant donné que maintenant il s'éveille de base. Ah, la team de mecs pas potes du tout, juste pour être sponsor. Ah, c'est le nouveau Metal Couleur, d'accord. Oui, c'est le reprint. C'est pas l'ancien. Il y a un pass Greatness qui est tombé là. Ouais, j'ai vu. Oui. Et si je veux swap du coup? Les Frosts qui vont un peu embêter Janemba. Un rouge-jaune avec du swap. Ah, il a mis la SR rouge de la BT9. Le freezer, quand tu joues, tu pioches 1 et pour un rouge en active battle, tu mets moins 5000 à une carte de combat ou un leader. Janemba joue Mafuba. Ah, je croyais que c'était Obuni. J'ai pas encore compris le deck de Silic. Donc, Le couleur contre en main. avec un joli Smogogo sur la main. Zondo, comme je t'ai dit, moi je suis
je suis partant. Mais bon, ce sera après mes prochains tournois, quoi. Non, pour l'instant, il se contente de taper, récupérer son combo 10k, combo avec chaque tour. C'est ça. Une sacrée note quand même, Jeremy Ball. Ah, il a les frost pour C'est ça ce que je disais tout à pour l'heure. sa drop. Faut lui donner une note pas Mares ID. Genre, j'ai le match aussi surpris du deck. Il y a le drop 7 en main, c'est ça? C'est ça qui manque à Janemba. Une petite secrète à 4. Ah, le roi, d'accord, j'ai compris, ok. Roi Vegeta. Ça doit être roi Vegeta into secrète. Non, c'est pas les rois Vegeta des régionaux. Putain, il a 3 couleurs, mais il a 2 couleurs en main, mine de rien. Il est counter. Oula. Tu penses qu'il joue quel LCR dedans, dans couleur? Ah, j'avoue que là, La smoke, peut-être? Là-dedans. c'est bon, là, mine de rien, c'est un match-up particulier, j'aime pas, mais je me demande quel est son plan de jeu de manière générale, tu vois. Puis, Parce que là, actuellement, on l'a juste vu call les 2 battles pour s'éveiller, puis ensuite taper. c'est ça, je... Ok. Ça, c'est une nouvelle couleur rouge, du coup, de l'Universal. Oui, comme le dit Antoine, Xenocell. Comme ça, tu enlèves le roi Vegeta. Ça fait déjà un drop 6 et tous les petits couleurs. Qu'est-ce qu'il va le laisser faire ou pas? Est-ce qu'il a une réponse? Ou est-ce qu'il va pouvoir lancer sa chaîne? Non, c'est pas lui. C'est le drop 4 qui permet de lancer la chaîne, c'est méta couleur Tyrannic Glare. Oula. Ouais, lui. Qui permet de lancer la chaîne en absorbant le Big Pourquoi, Get Star. pourquoi tu détapes 1? Ouais, il l'a vu. Oui, tu peux piocher quand même. Une main à 20 cartes. Ça va être compliqué. Il y a un problème de PV. Non. Ah, Il y a des cartes qui étaient collées ou je sais pas, non?
Moi, je vois 5 Pas vraiment fait attention. Ouais, il y a 5 PV, mais est-ce que c'est effectivement le montant qu'il devrait y avoir depuis le début ou pas? Ou est-ce que. Je crois pas, là, je crois qu'il a fait l'ami un PV en trop. Parce que si nous on voit 5, il n'y en avait que 4. Déjà, Satan, il a pris pas mal de dégâts quand même. Ouais, il y a un PV en trop qui doit être collé, et du coup, C'est ça va ça, devoir c'est ça. se faire. Ah, c'est censé être fini, quoi. Que va faire Hélène comme choix? C'est pas Alors, forcément c'est Hélène fini. qui Ah, résout c'est ça. fini. Hein. Bah, désolé. Ah, parce que je pense que Janemba était au-dessus, là. Du coup, c'est comme ça que gagne couleur contre Janemba. Très bien. Alors, Sympa le gameplay. alors ouais, ça a l'air fort comme. Ah non. Très très fort. Hein. Ah non, c'est pas fini. Alors, si, Warning. alors, je pense qu'ils ont fini, mais ils jouent quand même la game, non? Non, c'est juste un warning. Non, c'est un warning que normalement, c'est possible. On peut réparer en soi. Hein. Ok, mais alors du coup, pourquoi ils ont signé le papier? Il a mis un warning dessus peut-être. D'accord, il joue ça. Ouais, ça doit être ça. Comme dit Antoine. Ah, le Android 17 L-Fighter, il est incroyable. C'est un mini CBL. Du coup, il pourra pas faire son activation principale, le Janemba. Il pourra pas faire Meul 3, il pourra juste étape 1 à la fin du tour. Couleur qui a encore 8 PV. J'ai toujours pas compris le gameplay. Bah là, maintenant qu'il a protégé, il va tenter la chaîne, ça c'est sûr. Ouais. Et il a la Totalement. secrète en main, non? Ah ouais, il a Zeno en main. Oula. Shrouded, risqué. Shrouded en Ah. Arcas pour 10, quoi. Ah non, c'était en Non, 6-10. Overwhelm, bon, s'il a un Deadly Frost encore. Ouais, mais. Il avait pas l'air d'avoir Deadly Frost. Ouais, enfin, en soi, même s'il y avait un Deadly Frost, ça fait qu'il le crame là-dessus et pas sur l'Union Sur la Absorb. secrète. Et surtout sur l'Union Absorb, parce que l'Union Absorb elle est gratos du top 4. Donc, Ah oui. Ouais, donc ouais. et il s'en met en actif, il remet en actif le drop 7. Donc là maintenant il peut taper avec le drop 4 et remettre en actif après pour le drop 7 s'il faut. Et maintenant, il n'y a plus de poison de frost possible. Voilà, hop, drop 7. Du coup drop 7 ça colle 2 de la drop. Il n'y en a qu'un, tristesse. Hop, il a placé la SCR. SCR. Mais il aurait dû attaquer avant, peut-être. Ah non, il a 4 PV en face, je crois. Ouais, même pas, il fait du En leader. sachant qu'il est sous. Bah ouais, mais oui. Ah mais il est sous Shrouded, c'est-à-dire que toutes les négats qu'il a en main, il peut pas les faire en fait. Il peut pas les. Ouais, Il peut mais pas negate. Il l'effet peut de faire l'effet leader. leader pour contrer, par contre. Bah Ouais, oui. mais une seule fois. Mais comme il a réplique, C'est ça, voilà. il a quand même réplique, hein. Il va tenter de la haute combo sur l'autre après, quoi, c'est tout. Totalement. Même si effectivement ça peut paraître un peu discutable. Je crois qu'il a pas trop de cartes en main, je crois, couleur en plus. Là. Bah oui. Ouais, une, voilà. Ouais. Sachant qu'il fait Bon, triple c'est une frappe, 40 c'est 000 quand même. ça Quadruple frappe, c'est ça 55. 55. Pas de super combo pour faire piocher. Ok, il a. Ok. Il a 2-1 pour couleur. D'accord, donc le plan de jeu, c'est secrète et avertissement. Sympa, sympa. Un peu spécial, mais ça fait du bien de voir des decks comme ça qui gagnent. Bon, après, c'est contre Janemba. Comment ça C'est pas représentatif de la méta, on va dire. Comment ça On a dit la même chose pour un KM16, les gars. Hein. Non, pour le Karma 4 série, j'ai dit que Janemba était totalement OP.
Là, je pense qu'avec la DB2, Janemba, il fait quand même. Et au final, bah, il a fait deuxième. Janemba au Jam Rocket Series. Non, j'ai fait 2-1 contre lui. Oui, il a juste plus d'écart. Comme il est sous fou, il a juste pas l'effet de drôle, quoi. 舞い上がれ純白の雲を見下ろす遥かな空の